On arrive en Australie. À toute personne, conseils, astuces, tips, c'est dinguerie. Avec Guy Bar. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour les 5 conseils afin de préparer ta valise pour partir en Australie, dans le monde entier, où tu veux. Il y a de la place à gauche, il y a de la place à droite. On est aujourd'hui en bonne compagnie, il y a le soleil avec nous, ça me rend heureux, c'est magnifique. Premier conseil aujourd'hui, lorsque tu vas préparer ta valise pour partir en voyage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir si tu prends une valise, un sac ou une valise. Ça, c'est une question cornélienne, comme vous voulez. Pour moi les amis, je vais vous dire mon opinion personnelle. Prenez une valise. Pourquoi? Ça va dépendre d'où vous allez. Si vous allez en Australie par exemple, je suis parti en backpack. J'ai voulu faire le mec, tu vois, l'aventurier. Mais en fait, il n'y a que des routes ici, il n'y a que des routes. Donc tu portes ta valise, tu peux la pousser de partout. Et ça t'évite d'avoir 20 kg, 25 kg sur le dos. Parce que sinon, c'est une galère. Ensuite, le backpack, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre un 70, 90 litres. Mais au final, tu vas jamais rentrer autant que dans une valise. Parce qu'après, il va être sur ton dos. Donc tu vas être en galère, tu vas être vraiment en galère. Donc c'est un choix vraiment important. Il dépend de vos besoins, les amis. Si vous allez par exemple, je sais pas, faire un trek en Amazonie, et ben là vous prenez un backpack forcément, parce que bon, si vous arrivez avec une valise, qu'il y a des lianes, de la jungle à traverser, ça va être difficile. Donc tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Je vous conseille la valise pour partir dans les grandes villes, entre guillemets, parce que même en Australie, dans une petite ville où on est actuellement, Early Beach, c'est incroyable. Et ben forcément vous pouvez pousser votre valise, il y a des routes, il y a du goudron ici. Donc bon, en vrai une valise pour moi c'est quand même mieux. Après voilà, tout dépend de vos besoins les amis, mais je vous conseille la valise pour partir en voyage. Le deuxième conseil les amis, ça va être le poids du sac ou de votre valise. Je m'explique. Si vous décidez de partir en backpack, vous êtes un aventurier, c'est magnifique, vous avez voulu faire comme moi, c'était une erreur. Bref, le poids va être très important. Je vous conseille de ne pas dépasser 12 à 15 kg grand maximum dans votre backpack. Pourquoi? Eh ben, il faut pas être bête les amis. Vous faites peut-être de la musculation, mais quand vous allez avoir ça sur le dos, que vous allez devoir marcher 10 minutes avec votre petit backpack devant, bien évidemment, parce qu'il le faut aussi pour transporter tous vos produits essentiels, si je puis dire, et ben vous allez souffrir. Oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré à Sydney dans les montées. Oh, c'était horrible, c'était horrible. Franchement, ça m'a fait craquer. J'ai dû acheter une valise, les amis. Donc le poids du sac est très important. Prévoyez que vous allez devoir marcher des fois 10 à 15 minutes avec votre sac, avec un autre sac, avec votre sac de course, avec votre sac de je ne sais quoi. Donc ne vous chargez pas. Soyez minimaliste, n'en faites pas trop les amis, ça ne sert à rien. Vous allez voir ici vos habits de France, ils ne vous serviront plus, vous ne voudrez plus les porter. On est en Australie, regardez, on est totalement différent, on n'est plus en France. Donc bon, prévoyez bien le poids de votre sac, achetez une bonne balance avant pour le peser et normalement tout devrait bien se passer. Maintenant on se retrouve pour le troisième conseil, prévoir d'acheter des habits sur place. Oh là là, ça qu'est-ce que c'est important. Je ne porte plus que des débardeurs ici en Australie les amis. La vibe est différente. Tout simplement, je m'explique. Vous allez arriver dans un nouveau pays. Forcément, vous allez vouloir vous adapter aux cultures. On est des gens civilisés, on s'adapte aux cultures. On se met à la page. On est bien, on veut être en Australie, on veut être un Australien forcément. Donc vous allez acheter de nombreux habits ici. Vous allez avoir la dégaine d'un Australien. Petit à petit, ça marche pas encore. Ça marche pas de suite. Bref, donc vous allez changer toute votre garde-robe. C'est-à-dire que si vous partez avec 10-15 kg en France, prévoyez qu'il va y avoir encore 5 à 10 kg qui vont arriver d'Australie. Et là, ça commence à faire beaucoup, ça commence à charger. Donc, prévoyez des habits qui resteront sur la durée, qui resteront sur la longueur. Des habits simples. Et comme ça, quand vous allez arriver dans le pays, vous allez acheter des capéos, plein de trucs, des habits, des débardeurs, de tout. Donc ne vous chargez pas trop, ça marche aussi avec l'astuce du poids, c'est chargez-vous d'habits utiles qui vous serviront. Des slips par exemple, ça peut toujours servir. Et maintenant nous passons à la quatrième astuce. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des casiers pour ranger tout simplement vos affaires. Là vous les voyez à l'écran, moi je ne les vois pas mais je les imagine parce que j'en ai 6 les amis. Achetez-en, franchement achetez-en pas mal. C'est vraiment un truc de ouf ça. Vous avez vos petits casiers, tac, vous rangez ça. Vous pliez vos t-shirts en forme de crêpe. Ils sont rangés un par un en colonne, c'est magnifique. Et vous savez où est-ce que sont vos slips, où est-ce que sont vos chaussettes, où est-ce que sont vos shorts. Tout ça, je ne vais pas vous faire toute la collection. Bref, ça c'est vraiment important parce que vous mettez tout bien rangé. Vous sortez tout bien rangé et vous êtes un homme organisé. Et ça c'est magnifique. Ou une femme organisée, bien évidemment. Du coup ça c'est magnifique parce que quand ça va être dans le sac, vous avez tout qui est rangé par colonne. C'est super, tac, tu sors le truc. Tu sais qu'il y a ci là-dedans, il y a ça là-dedans. C'est incroyable. Honnêtement, ne pas négliger, ça coûte rien du tout les amis. Vous prenez ça, vous êtes organisé, vous êtes carré. Et la suite du voyage est magnifique. Et on arrive les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est la 5e astuce, avoir un bon backpack.
un petit backpack, c'est-à-dire un bagage à main. Tout simplement, je m'explique une nouvelle fois. Un bagage à main, les amis, forcément, vous devez en avoir un. Si vous avez une valise en soute, vous avez votre petit bagage à main, donc il va venir derrière. Normalement, si vous avez un backpack gros, il va venir devant. Prenez un très très bon sac. Un sac qui peut vous faire des randonnées, par exemple. Un sac qui va pouvoir stocker pas mal de matériel. Moi, je vous conseille un 32 litres. J'ai un 32 litres de chez Decathlon. Decathlon. J'aimerais bien un petit partenariat, donc je ne mettrai pas votre sac. Mais si vous m'appelez ou me dites, écoute, on peut faire un partenariat, je mettrai votre sac. Allez, paf, il s'affiche, les amis. Celui-là, il est cadeau. C'est le meilleur sac pour moi. Vous pouvez ranger l'ordinateur, les slips, les chaussettes et une caméra. C'est magnifique, c'est pour les digital nomades. Donc honnêtement, prenez un sac qui vous ressemble, mais bon, un sac qui vous servira, qui sera cool, qui sera agréable à porter parce que vous allez l'avoir tout le temps sur vous. Donc le petit backpack, très important, mettez le paquet, mettez le prix. Ça va être à votre frère de voyage, il va être tout le temps avec vous et lui, il ne vous lâchera jamais. C'est déjà la fin de la vidéo, les amis. C'était les 5 tips de Guy Bart. Maintenant, vous êtes prêts à partir en voyage, les amis. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto incroyable. Ciao, les amis.